Je crois que c'est si on le ramène un peu à l'étude de ce qui se passe à droite à gauche, on n'est pas épargné. Jusqu'à présent, on avait eu cette chance de ne pas avoir été touché de manière suffisante, en tout cas nous amener à reporter un match. Là, ça tombe dans un moment où il y avait des semaines off, le début du tournoi, donc au final, on a joué un match en un mois. Un match qui a été quand même malheureusement un peu trop rapidement à sens unique, donc on peut dire que depuis le match du Stade Français ici à domicile, on n'a pas réellement joué du calibre en tout cas de ce qui nous attend vendredi soir, donc il va falloir se remettre, même si on a essayé de gérer au mieux nos semaines, notre récupération, l'intensité, les oppositions. Malheureusement, rien ne remplace le match, on le voit, hein, on le voit avec la compétition de haut niveau, quand on voit les Anglais jouer avec de nombreux joueurs des Saracens qui n'ont pas l'occasion de se prouver. Le sport de haut niveau, il n'y a pas de secret. On nous dit qu'on joue trop, par moment, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ne jouent pas sont nuls. Donc à ce jeu, il faut jouer. Donc reste à nous de ne pas faire partie de ceux qui restent à quai quand on reprend. Ce fameux premier match après une longue période d'inactivité. Donc on l'a préparé sur le plan physique et technique, vraiment à haute intensité pour essayer de s'éprouver au mieux et au plus près avec un entraînement encore ce soir pour se donner le maximum de chances de ne pas être sorti à cause des tests. Donc on a encore 2 entraînements à réaliser et pour un premier vendredi, rejouer rapidement. Mais voilà, envie, on a envie. Est-ce qu'on sera à la hauteur de notre envie? Ça, c'est toute la question du jour. Très simplement, on a eu donc 2 cas avérés et des suspicions sur 2 qui avaient été fiévreux, plus l'environnement autour, notamment par rapport à ce fameux variant anglais qui a un peu mis en alerte, on va dire en alerte rouge notre situation, alors que dans d'autres situations, si le variant anglais n'était pas de la partie, on aurait très certainement joué, et on souhaitait jouer d'ailleurs à La Rochelle il y a une quinzaine de jours. Donc il y a eu une partie stricte et non négociable de confinement dont on a tous fait partie, et puis un retour au club sur toute la partie immuno-Covid, c'est-à-dire les garçons qui ont déjà été en contact avec ce fameux virus, donc qui ont pu reprendre une activité quasi normale sur la partie prépa physique. Et puis petit à petit, par groupe, voire même individuel, on a repris le cours normal des choses avec un retour à l'entraînement milieu de semaine dernière sur la partie collective. C'est-à-dire que le jeudi dernier, pour être à ces fameux J8, pour ne pas prendre de risques sur le plan sanitaire, à la fois des risques bien sûr évidemment perso, individuels, mais aussi pour les familles et le contact de nos joueurs. Donc on a vraiment pris toutes les mesures nécessaires, ce qui dans notre plan de préparation, si tant est qu'il puisse y en avoir un, mais que bien sûr il y a, on a vraiment axé sur un travail de fond qui doit nous amener aussi, je l'espère, à début avril et dans de bonnes prédispositions physiques. Donc il y a eu beaucoup de travail individualisé sur les petits pépins, sur les renforcements, sur toute la partie qui malheureusement d'ailleurs, souvent au cours de la saison, tu n'as pas forcément toujours le temps parce que tu es pris par le temps, pris par la compétition, pris par les matchs, les blessures. Donc tu ne prends pas forcément le temps. Et c'est vrai que ce petit sas de 15 jours, 3 semaines nous aura au moins permis de régler les petits soucis chroniques. Et donc sur ça, on est plutôt ravis. Mois de février chargé, on avait au préalable, c'était le mois de janvier qui devait l'être. Au lieu de jouer 5 matchs, on n'en a joué que 4. Et puis au final, c'est février qui le devient. Donc on a 4 rencontres avec 2 déplacements chez des en tout cas concurrents directs, on va dire, sur l'immédiateté du classement. Pau qui est encore en mesure de rattraper le wagon, qui se déplace quand même plutôt bien ces derniers temps, et ces dernières sorties sont toujours assez intéressantes. Donc, et on terminera par Brive, qui sur les derniers résultats aussi a plutôt bien figuré. Donc c'est un championnat qui reste assez ouvert, avec la difficulté de passer d'un état à l'autre en fonction du rythme qui est le tien, du Covid, du tournoi, tellement bien qu'on a presque oublié que c'était une période de doublon, tant on est content de jouer, alors que sur les périodes de doublon, j'avais plutôt tendance à ne pas faire partie de ceux qui se régalaient à les jouer, mais bon, on rentre du monde,
On rentre un effectif quasi complet devant. Romain et Thomas sont en train de reprendre tranquillement le chemin des terrains. Donc on va être avec les garçons restants ou les joueurs restants. On n'est pas loin d'avoir un effectif quasi complet, si ce n'est 3-4 individus. C'est compliqué parce que, comme tout le monde, on a nos problèmes d'effectifs, de sélection, mais ce n'est que des petits soucis au regard de ce qui se passe ailleurs. Donc nous, on a tellement, je maintiens, on a tellement envie de jouer. Quand je dis jouer, c'est pas forcément lié à la performance. Et j'espère que la performance sera là, mais je crois qu'on a tellement envie de s'éprouver, de jouer, d'être explosé, que peu importe ceux qui y seront, ils auront l'envie nécessaire pour être à la hauteur de la rencontre et de l'adversaire du soir qui sera, je le répète, un adversaire délicat à manœuvrer. Richie Arnold réintègre le groupe ce week-end, donc on a les retours à l'entraînement de Thibaut Flament et Paolo Tafili, mais qui ne seront pas opérationnels tout de suite. On a Jérôme Queneau qui reprend. Seul François, son pied prend un petit peu plus de temps que prévu, mais on espère qu'il puisse réintégrer assez rapidement. Donc, ouais, dans l'ensemble, on a quand même récupéré quasiment la totalité de nos forces vives, si ce n'est qu'on a 4 premières lignes sélectionnées et que c'est impactant pour les compositions d'équipe. Mais voilà, on va faire appel à notre centre de formation et notre formation à ces postes-là, puisqu'on est plutôt pourvu. Alors on les a joués il n'y a pas très longtemps, au final c'était aussi en période de doublon, puisque Pau et le Loup font partie de ces équipes qu'on aura joué 2 fois dans des périodes de doublon. C'est une équipe qui a plusieurs visages, mais qui a aussi plusieurs visages liés à l'effectif dont elle dispose. Je pense qu'ils récupèrent aussi pas mal de monde, qu'ils ont connu aussi leur lot de blessures et de problématiques. Donc toujours est-il que les dernières sorties, et notamment les sorties chez face aux grosses écuries, si tant est qu'il puisse y en avoir plus que d'autres, mais face à des équipes en tout cas performantes en top 14, ils ont toujours répondu plutôt présents. Donc on a la hauteur du challenge assez claire devant nous. En tout cas, on ne pourra pas être surpris d'une bonne performance de Pau à Toulouse vendredi soir. Là, aujourd'hui, vous savez, c'est au moment où on commence à taper beaucoup dans le dos d'un garçon. Ce qui est marrant, c'est que je me suis quand même amusé à regarder les fameux observateurs qui disposent et puis qui ont un peu la parole sainte dans notre milieu. Ils étaient moins dithyrambiques sur Antoine Dupont il y a quelques temps, sur sa capacité à coller au ballon, sur ses sorties de camp, sur faire jouer les autres. Et là, maintenant, ils lui trouvent toutes les qualités du monde. Heureusement qu'on l'a pris avant. Voilà, mais ça reste un mec et un joueur différent. Et j'ose espérer qu'il sera différent contre les grosses écuries. Et dès ce week-end où il avait été excellent en novembre contre l'Irlande, sur un match bien plus compliqué qu'il n'y paraissait. Donc à Dublin, il a de nouveau un test où il va être forcément visé, où on va forcément... Mais il faudra qu'il trouve les solutions par son rugby, par sa capacité à s'adapter, mais ça reste, oui, un joueur différent, mais ça, vous ne m'avez pas attendu pour le savoir et le voir. Bah, je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise prestation, parce que vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai envie de vous dire que c'est à peu près la même prestation que contre Agen. Je ne sais pas si à peu près le rapport vous va, mais je pense que l'équipe d'Italie, je peux comprendre que la Géorgie ronge son frein. Parce que franchement, on a rarement vu une équipe aussi faible. Ça n'enlève absolument en rien à la qualité des Français sur la capacité à marquer. Et puis on sent... ce qu'on sent avant tout, au-delà du rugby et de ce qu'on pourrait analyser, c'est que les mecs ont envie de jouer ensemble. On sent qu'il y a un groupe qui est assez sain, une génération qui a pris son destin en main et on a envie de les supporter. Pour ce qui est de Antoine Dupont, sincèrement, j'ose espérer qu'il aura un peu plus d'opposition sur les prochaines semaines. Parce que là, c'était quand même... un peu juste. Mais ça n'enlève encore une fois rien à ses qualités. Alors Lucas Tauzin, il est à sa 12e semaine suite à son opération. Il a eu une semaine de récupération parce qu'il avait fait de gros efforts sur le plan physique et il est parti faire sa rééducation à Cap-Breton pendant 15 jours à 3 semaines selon son acceptation à être enfermé pendant 15 jours à 3 semaines. Donc... en gros, il est parti là-bas parce que c'est aussi bien de changer d'environnement. Il y a un savoir-faire aussi qui est assez intéressant par là-bas.
il n'est pas très loin de ses landes natales, donc il aime. Voilà, c'était aussi une opportunité pour lui, et puis pour revenir, normalement quand il reviendra, c'est-à-dire entre 16 et 17 semaines, qu'il puisse être quasi opérationnel pour reprendre la partie, on va dire, activité rugby, qui ne le mettra pas totalement directement sur le terrain, mais qui sera pas loin.